découvrir les deux tours de Saint-Sulpice. Et non, on n'est pas dans le Seigneur des Anneaux, mais bien en plein cœur de Paris. Et je vous emmène tout de suite découvrir un pan d'histoire de cette église monumentale. Alors pour commencer, il faut savoir que l'histoire de la construction de Saint-Sulpice est une très longue histoire puisque ça s'est étalé sur presque 130 ans, ce qui est colossal à l'image de cette église. C'est vraiment une période pendant laquelle elle a fait l'objet de nombreux allers-retours, de modifications, de validations. Il y a eu de nombreux projets qui ont été présentés jusqu'à ce qu'elle ait le visage qu'on lui connaît aujourd'hui. Alors une chose peu commune dans l'histoire de cette église, mais aussi des églises en France en général, c'est que les deux tours de Saint-Sulpice ont servi de point d'installation pour un télégraphe optique. Ça avait été créé par l'un des pères de la télécommunication, Claude Chappe, qui s'était servi des deux tours pour installer ce télégraphe qui permettait d'envoyer des messages jusque Strasbourg en seulement quelques heures, là où auparavant il fallait quelques jours. Aujourd'hui, la façade de Saint-Sulpice garde de nombreuses séquelles de la Révolution, comme de nombreuses autres églises dans Paris et en France. Mais ici, il y en a une qui est très intéressante à regarder, c'est l'écriture qui est juste au-dessus de la porche derrière moi, sous le tympan, sur lequel il est marqué « Le peuple français reconnaît l'être suprême et l'immortalité de l'âme ». C'est une phrase qui fait mention au culte de l'être suprême, un courant religieux civique qui est né au lendemain de la Révolution. Donc si vous êtes de passage au cœur du 6e arrondissement, n'hésitez surtout pas à venir découvrir l'église Saint-Sulpice, sa façade, son histoire, mais surtout à rentrer dans cette église colossale qui mérite le détour.